Ok, aujourd'hui la problématique, c'est qu'on veut garder toujours un moderne mulet. On voit qu'ici et ici, il y a du coup pas mal de longueur. Il y a beaucoup de longueur ici, beaucoup ici. Du coup, forcément, entre les deux, ça crée une masse énorme. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, ce que le client veut faire, c'est garder quand même une petite longueur dans la nuque pour la faire ressortir un peu de face. Vous voyez? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais opter du coup pour une graduation pour faire cette technique. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, la meilleure technique pour enlever du poids et conserver une belle connexion, c'est de faire du coup une graduation complète jusqu'ici. Par contre, au niveau de la nuque, je vais venir simplement légèrement me déconnecter. Comme ça va créer beaucoup moins de masse ici sur l'arrière. Ça va être le parfait équilibre entre volume et masse. Donc pour commencer, je vais commencer au niveau des pattes. Okay. Ensuite, bien sûr, je viendrai faire le dégradé. Donc tout de suite, première séparation, juste ici. Ok, donc première séparation pour la graduation. Donc là maintenant, on va avoir une graduation sur un moderne mulet. Donc forcément, ce n'est pas la même graduation si par exemple on faisait un taper. Première des choses, c'est faire du coup une séparation diagonale. Je vais directement remonter ici. Ok. Et je vais venir juste couper pour égaliser et créer du coup ma mèche témoin. Ok. Je relâche cette mèche. Je prends juste à côté, toujours en diagonale. Je ramène ici et je reprends toujours d'en bas. Vous voyez? Et ensuite, je remets mon peigne devant et je remets les mèches sur la mèche précédente. Et je coupe le plus net possible. Maintenant, pourquoi je ramène la mèche d'ici vers le bas? Pour la simple et bonne raison par rapport à la forme du crâne du client. Aujourd'hui, on est sur la zone des pariétaux ici. C'est une zone avec du volume au niveau de la tête. Donc forcément, si je ramène encore plus de volume, je vais me retrouver avec trop de volume ici. C'est pour ça que je viens légèrement redescendre, car on est sur une zone plate ici, et là une zone creuse. Okay. Donc dès qu'il y a des zones plates, forcément on ramène les cheveux. Zone creuse, on remonte. Donc je continue, séparation numéro 3. Je ramène les cheveux, toujours le même process. Je reprends d'en bas, je ramène les cheveux entre mes doigts. Et là maintenant, je ramène, dernière fois, mes doigts sur la mèche précédente. Et j'ai plus qu'à couper le plus net possible. Séparation suivante, je vais commencer à arriver donc forcément bien derrière l'oreille. Donc là maintenant, je viens bien peigner les cheveux vers le bas. Je recommence ici, vers le haut. Je prends les mèches entre mes doigts. Et cette fois, je ramène encore une fois les cheveux vers le bas, légèrement, sur la mèche du bas. Sur la mèche précédente, si vous préférez. Je fais pencher légèrement la tête de mon client et je tiens avec le pouce ici avant de prendre la mèche. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer encore une fois ici. Ok. Là, pour les mèches de la nuque, je vais les raccourcir légèrement, mais du coup, je tire bien ma longueur vers l'extérieur, afin de garder forcément un peu plus de longueur dans la nuque. Je continue, prochaine séparation. Je prends toujours dans le sens en bas et je ramène après sur ma mèche précédente. J'ai ma mèche témoin, ma mèche repère, j'ai juste plus qu'à la suivre. Je me décale, ici, vers l'extérieur. Je continue. Séparation suivante. Je remets les mèches. Je prends d'en dessous. Et ensuite, le même mouvement.
mèche témoin. Ok. Donc ça, c'est pour la partie des mèches externes que j'ai gardé la longueur. Maintenant, on va rentrer dans la partie interne de la coupe au niveau de la zone occipitale jusqu'au vertex. Donc à partir de là, je vais continuer mes graduations, mais cette fois, je vais changer ma façon de projeter la mèche. Pourquoi? Parce que je vais retirer un peu plus de longueur ici et un peu plus de masse. Donc à partir de maintenant, je prends par en dessous, juste ici. Et toutes mes mèches, je vais les couper avec une élévation un peu plus haute. Ok, je continue. Élévation un peu plus haute. Je reprends ici. Élévation un peu plus haute. Donc il dit un peu plus haut, dit je reprends avec mon peigne vers le haut ici. Je continue. Prochaine séparation. Plus haute également. Ce que je fais, c'est que je garde toujours la forme arrondie. C'est-à-dire, je me décale à chaque fois pour faire ma... Chaque fois que je coupe, je me décale. Dernière mèche avant le vertex. Mèche témoin en dessous. Ok, donc là, j'ai mon premier côté que je viens de terminer. J'ai gardé de la longueur dans la nuque. J'ai fait une graduation pour que les cheveux se connectent bien. Et j'ai enlevé de la longueur ici. Tout simplement maintenant, il va y avoir un mini décalage entre la nuque, forcément, et ce que je viens de couper en élévation. Je vais simplement ramener ces mèches-là et piqueter à l'intérieur. Pour casser un petit peu les différences de longueur. Ok. La même chose ici. Même chose ici. Parfait. Du coup, maintenant, on va parler des petites erreurs à éviter si vous voulez du coup faire le même style de coupe et du coup si vous voulez utiliser cette technique pour la graduation. La première erreur à éviter, c'est que si forcément toutes mes élévations, je les coupais toutes vers le bas, même dans la nuque, j'aurais gardé encore trop de masse ici. Le but, c'était vraiment d'alléger cette partie-là, de garder de la longueur dans la nuque et de venir bien faire une graduation pour faire de jolies connexions et enlever un peu de volume tout en gardant quand même de la texture aux cheveux. Le but aujourd'hui, c'était de, après, connecter cette partie-là, donc fondre cette partie-là et la connecter ici. Donc c'est pour ça que la meilleure option pour vous, c'est d'utiliser cette technique avec la graduation, tout en ressortant bien les doigts, en utilisant deux techniques et deux élévations différentes. Une élévation un peu plus basse et une élévation un peu plus haute. Donc les deux choses à retenir pour ce côté, c'est la forme du crâne et le volume que vous voulez enlever et la masse ici, qui vont faire le choix de cette technique. Et maintenant, je vais vous montrer comment bien connecter le taper avec le moderne mulet que je viens de faire et ma graduation. Donc, les points importants, c'est d'abord de regarder l'implantation des contours. Bien arrondi ici, je vais pouvoir rentrer légèrement dedans, garder un peu de masse ici forcément. Si on les met en avant ou en arrière, on a besoin de la masse un peu. Par contre, cette zone-là, ici pareil, garder un peu de masse ici. Donc forcément, ça me délimite un petit peu ma zone de dégradé. Donc ma zone de dégradé va être vraiment on arrondit ici, ok, pour garder l'épaisseur là et un peu d'épaisseur ici. Donc je vais d'abord commencer
par un sabot 3. Donc 10 mm, exactement là où je vais faire ma connexion. Là, dès maintenant, j'arrondis ma zone. Même chose, 6 mm, toujours en arrondi. Quatre et demi, la même chose, toujours en arrondi. J'ouvre la tondeuse. Je me connecte au 6 juste ici. Là maintenant, j'ai passé à la zone des contours. Donc je vais remettre un peu les cheveux avec du volume, c'est-à-dire tous les rassembler. Vous voyez, j'ai tracé une ligne bien nette ici. C'était vraiment le but. Là maintenant, les contours ont commencé toujours la partie au niveau de l'arrondi ici. Et je vais tout de suite arrondir en suivant l'arrondi naturel de l'implantation. Je reprends. Ok, là maintenant, je vais venir ici. Arrondir également. Prendre mon sabot 2 mm et je vais venir avec la pointe ici travailler une ligne. La fondre directement jusqu'à tondeuse fermée. Je repasse plusieurs fois sur cette ligne jusqu'à qu'elle soit ultra finie et bien fondue. Donc à peu près 4-5 passages. Là maintenant, je vais passer directement sabot 3 ouvert. Ici. Sabot 3 fermé. Là, je viens vraiment me connecter juste en dessous de cette mèche ici. « 0,5 » d'abord ouvert. Ensuite fermé. Là maintenant, je reprends la pointe de ma tondeuse et je reviens travailler dedans, dans le dégradé.
reprends ma zone de contour et je viens vraiment la rendre un peu plus agressive. Je vais venir retravailler avec ma pointe du ciseau juste au début du dégradé. Ok. Maintenant ici, sur cette zone-là, je vais laisser tomber les cheveux. Je vais simplement venir travailler avec ma pointe de mon ciseau pour affiner la ligne ici. Je vais faire le début du tour d'oreille, qui est très important pour rendre bien la coupe moderne, cette zone-là. Et dernière étape, avec le ciseau, ça va être le sculpteur ici. Fondre légèrement un peu plus la ligne au niveau des tempes. Je retravaille 2-3 petites choses. Comme à l'intérieur du dégradé, ici. Dernière étape, le shaver ici. Donc voilà, étape par étape, comment j'ai su connecter mon taper ici pour le connecter à ma graduation pour que ça aille bien avec le moderne mulet. Je montrerai les résultats juste après, le résultat total de cette coupe. Je vais encore d'abord passer avec les contours ici avec la lame. Je vais mettre un petit peu de crayon au niveau des contours ici, là où j'avais fait l'arrondi. Et juste un petit peu ici, au niveau du début du dégradé. Je vais l'effacer délicatement, tout en laissant quand même une petite trace assez blanche ici. Maintenant, pourquoi j'ai fait ça? J'ai fait les contours
avec le crayon blanc pour vraiment accentuer le dégradé et les contours. Si je ne fais pas ça, quand je vais faire ma prise de photo, prise de vue, forcément le dégradé va moins être impactant pour les réseaux. Donc forcément, on n'est pas obligé de le faire sur tous les clients, mais quand vous voulez poster des vidéos sur les réseaux, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner, c'est de mettre en avant ces petites astuces simples à réaliser qui prennent vraiment même pas 10 secondes à faire. Donc revenons sur la coupe. Aujourd'hui, vous avez vu la partie du taper, la partie aussi de la graduation ici que j'ai travaillé, en allégeant un peu le poids, en donnant une partie un peu plus légère sur cette zone-là. Pour le dessus, j'ai raccourci également, juste de quoi laisser des petites mèches un peu devant qui retombent. Et là, ici, un peu plus de volume. Donc là, les cheveux se placent bien. J'ai mis juste une petite huile avec un effet un peu mouillé, histoire de structurer un peu les boucles. Pour le séchage, je vais laisser naturel et je vais laisser le cheveu se placer naturellement comme il le souhaite. Donc n'hésitez pas à réagir sur cette vidéo, partagez dans la communauté vos coupes, vos résultats grâce aux petites astuces que je vous ai montrées. Comme ça, je pourrai passer dessus et réagir et vous contacter. À très vite.